Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Ce matin, je me suis réveillé avec une gueule de bois pas possible, tu n'imagines même pas. Et à mon réveil, j'ai vu 5 messages. 5 messages qui portaient tous sur ma vidéo, la vidéo précédente que j'ai faite, toujours ici sur ma plateforme YouTube, à propos, qui portait sur le sujet de la difficulté qu'il existe à ce qu'un Allemand et un Africain puissent avoir une amitié ensemble. Et tous les messages que j'ai reçus portaient allaient tous dans le même sens. Alors j'ai réfléchi comment réagir ou bien répondre à ces messages-là, et j'ai plutôt décidé tout simplement de faire encore une deuxième vidéo afin de pouvoir clarifier vraiment mes positions. Et cette deuxième vidéo sera une fois la dernière parce que j'imagine qu'on a d'autres thèmes aussi qu'on pourra aborder. Et voilà, on y va. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Ça m'a fait plaisir, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est suivi et qu'on est écouté. Et aujourd'hui, je voulais encore réagir une nouvelle fois là-dessus parce que voilà, ça allait un peu dans tous les sens. Déjà, avant de commencer à réagir, je voulais encore rappeler que je ne suis pas un expert. Je suis un expert en rien du tout. Je ne suis pas un expert en journalisme ou bien en sociologie. Je suis juste un jeune Africain qui a observé un phénomène de société, qui a choisi de placer ce sujet de société sur sa plateforme YouTube. Parce que j'estime qu'aucun Africain qui vit en Allemagne ne va me contredire de ce que j'ai dit, et c'est la remarque que j'ai faite dans la société. Alors moi, j'ai juste essayé de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'il est difficile de voir un Allemand et un Africain amis marcher dans la rue, tout simplement, quoi. Donc, et pour opter pour une démarche un peu scientifique, j'ai choisi 4 facteurs. J'ai choisi tout de suite voulu plonger dans les clichés qui pourraient faire à ce qu'on ne débatte même pas un peu, non? Et c'est pourquoi j'ai choisi cette démarche-là. Et je tiens à rappeler que dans la vidéo, très important, dans la vidéo que j'ai fait, ou bien dans l'analyse que j'ai fait, je ne me positionne en aucun instant en donneur de leçons. C'est-à-dire, je ne donne aucune leçon pas aux Africains, encore moins aux Allemands, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour pouvoir devenir des amis. Tout ce que j'essaie de faire, c'est juste que j'ai remarqué une situation dans la société et j'essaie de mener une analyse pour comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. On m'a critiqué, ou bien alors on m'a fait une critique selon laquelle il y a 2 phénomènes essentiels que je n'ai pas évoqués dans mon analyse, à savoir le racisme et le complexe de supériorité qu'auraient les Allemands vis-à-vis des Africains, qui empêchent à ce qu'ils puissent avoir des conversations amicales. Voilà. Concernant le racisme, moi je pense que j'ai une autre vision du racisme. Je pense qu'en 2020, le racisme aujourd'hui est vécu différemment qu'il était vécu autrefois. Je pense que le racisme aujourd'hui ne se limite plus à la couleur de peau. Je ne pense pas que on vous marginalise beaucoup. On va marginaliser quelqu'un vraiment parce qu'il a une couleur de peau différente entre autres noirs. Je pense que le racisme aujourd'hui se vit beaucoup plus dans le sens économique. C'est-à-dire quand vous vivez dans un environnement social, dans une société qui n'est pas la vôtre, du moment que vous êtes une plus-value, vous apportez une plus-value à cette société-là, vous êtes moins marginalisé. Mais du moment que vous êtes un poids pour cette société-là, une charge pour la société dans laquelle vous vivez, en ce moment, vous êtes plus marginalisé. Bref, on aura l'occasion, ça fait partie des thèmes que j'aimerais un jour aborder. Un jour, je vais aborder ce thème sur la question du racisme, comment le racisme est vécu aujourd'hui et comment il était vécu hier. Mais je pense que le racisme aujourd'hui a changé un peu sa façon de... Ça a aussi évolué la manière dont on vit le racisme aujourd'hui. Ça, c'est pour le racisme. Et puis, concernant le complexe de supériorité, certaines personnes m'ont dit que c'est parce que les Allemands ont un complexe de supériorité et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des conversations amicales. Moi, je pense que le complexe de supériorité n'est pas quelque chose de propre aux Allemands. Je pense que c'est naturel au comportement de l'être humain. Ce complexe de supériorité qu'un Africain ressentira quand il cause avec un Allemand, c'est le même complexe de supériorité qu'un Allemand ressentira quand il causera avec un Américain, ou alors quand un Italien, par exemple, va causer aussi avec un Canadien. Donc, moi, je pense que c'est un comportement d'être humain. C'est-à-dire, les êtres humains ont ce problème, c'est que quand vous êtes dans un environnement social avec certaines personnes et que vous vous présentez, vous donnez vos origines, tout de suite, les gens vous identifient ou bien vous collent une fois l'image qu'ils ont de vos origines. C'est-à-dire, dans un milieu, si quelqu'un se présente et dit qu'il est un Américain, pourquoi je dis l'Amérique? Parce que tout le monde a une image de l'Amérique. Moi, je suis jamais aux États-Unis, mais j'ai une image des États-Unis parce qu'on suit la musique américaine, on suit les films américains, on voit l'Amérique comme étant ce sauveur, comme étant ce grand donneur de leçons, ou bien alors les décideurs du monde.
C'est-à-dire quand quelqu'un s'identifie comme un Américain, tout de suite vous allez le coller cette image de la personne de l'Amérique que vous avez dans votre tête. C'est la même manière que quand un Allemand s'identifie quelque part dans le monde, on va tout de suite lui coller Mercedes, on va tout de suite lui coller VW, bref, les grandes voitures allemandes, et aussi même la guerre mondiale, parce que même parfois quand un Allemand se présente quelque part, on ramène toujours la guerre mondiale vis-à-vis des Africains, des Allemands, pardon, et c'est la même chose que quand un Africain va quelque part et qu'il se présente, tout de suite on colle à un Africain la misère, la famine, les guerres civiles. C'est le continent avec des présidents qui deviennent des momies au pouvoir. Bref, partout dans le monde entier, on colle toujours une image négative à l'Afrique. C'est pourquoi partout où les Africains vont dans le monde entier, on ne va jamais les dérouler un tapis rouge. Il y a toujours des préjugés vis-à-vis de l'Afrique. Et ceci va même jusqu'au sein de l'Afrique même. C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud récemment, où les Sud-Africains étaient prêts à tuer des étrangers africains qui étaient chez eux parce qu'ils demandaient à ceux-là de partir. Donc, ce que je veux par là dire, c'est que même chez nous en Afrique, le même comportement de supériorité existe. Moi, je me rappelle autrefois, quand on regardait le Cameroun, par exemple, était une très grande nation de football en Afrique. Et moi, je me rappelle quand nous étions encore petits, avec mes frères ou bien avec mes amis, quand on jouait les matchs de la Coupe d'Afrique, étant donné que nous savons déjà que nous étions une puissance en matière de football, quand on regardait les matchs, on ne se posait même pas la question de savoir si on allait gagner ou pas. Très souvent, on se posait la question de savoir, mais on va même gagner combien. Donc, c'est ce complexe de supériorité-là, ça existe partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, un Allemand vis-à-vis d'un Camerounais, il peut arriver qu'il ait ce complexe de supériorité, mais c'est pas à cause de ce complexe de supériorité-là que l'amitié ne peut pas exister, parce qu'on peut aller au-delà de ces complexes de supériorité-là. C'est pas quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose que ça se passe comme ça entre les êtres humains, mais ça n'empêche pas que les gens deviennent amis. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment cité ça, parce que si je citais ça, j'allais peut-être citer ça juste du côté des Allemands, alors que c'est quelque chose de naturel. C'est peut-être pourquoi je n'ai pas parlé ça. Bref, je pourrais aussi ajouter aux autres raisons que j'ai citées dans la vidéo précédente aussi. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous ne connaissez pas les gens, très souvent on fait appel au small talk. Pour ceux qui connaissent ce que c'est le small talk, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans un environnement avec des gens nouveaux et vous essayez de faire la conversation. En allemand, vous allez voir généralement quand un Allemand se retrouve face à un étranger ou bien quelqu'un qui ne connaît pas, en allemand c'est courant. Il y a des thèmes très souvent qui reviennent tout le temps. Des thèmes comme la météo, les thèmes comme les retards du train, les thèmes comme la crise climatique, des thèmes comme les embouteillages par exemple. C'est-à-dire quand vous rencontrez un Allemand pour la première fois, très souvent les thèmes que vous pouvez parler, la météo de toutes les façons. Mais là encore, il y a un problème pour nous les Africains, c'est qu'en Afrique, on ne parle pas trop de la météo. Un Allemand peut parler de la météo pendant 30 minutes. Pour un Africain, ça devient ennuyant de parler de la météo même seulement pendant 15 minutes, parce que chez nous en Afrique, la météo n'est pas un problème comme ici. De deux, les embouteillages par exemple, ou alors les retards de train. Ça aussi, c'est un autre sujet sur lequel nous on s'ennuie très souvent. Mais c'est aussi un sujet où les Allemands sont souvent très maladroits. C'est-à-dire, un Allemand va vous demander de façon maladroite, il va s'étonner de savoir, au Cameroun, par exemple, vous avez aussi des embouteillages, comme quoi, par exemple, peut-être au Cameroun, vous n'avez pas les routes, ou bien peut-être vous n'avez pas les voitures, ou bien vous n'avez pas le train. Très vite, ça crée encore un autre problème. C'est-à-dire, dès que deux personnes se rencontrent et commencent à avoir une discussion amicale, la maladresse de l'Allemand souvent revient. Ça n'est pas mal intentionné, mais comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une image négative que beaucoup de gens ont de l'Afrique. Et ce qui fait que cette image négative que les gens ont de l'Afrique, quand on commence à parler ça avec un Africain, c'est légitime qu'on s'énerve et qu'on n'ait même plus envie qu'après cette discussion, on se revoit encore une autre fois. Donc voilà encore peut-être deux exemples que je pourrais encore ajouter à la vidéo précédente. Comme j'ai des exemples, ce genre, il y en a plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément tout de suite, l'explication n'est pas forcément dans les clichés, quoi. Bref, pourquoi j'ai fait la vidéo? C'est-à-dire, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que j'estime que, bon, voilà, moi, quand je suis arrivé en Allemagne, je ne connaissais pas tous ces facteurs-là. Si j'avais connu ça, ça m'aurait beaucoup facilité la tâche dans mes contacts avec les Allemands. Donc, en faisant cette vidéo, je m'adresse un peu beaucoup plus aussi à ceux qui viennent d'arriver en Allemagne, de connaître un peu comment la société fonctionne. Parce que j'estime que c'est nous qui sommes venus ici, là, nous qui sommes ici, là, nous de comprendre un peu comment les mécanismes de cette société fonctionnent. Plus on comprend ça vite, plus rapidement on s'intègre dans cette société, et plus rapidement c'est bénéfique aussi pour nous, pour notre épanouissement dans la société, pour notre développement personnel et tout. Donc, même pour nos études aussi, pour nos rapports avec les Allemands aussi, parce que c'est beau d'être dans un pays, d'apprendre quelque chose de nouveau et de pouvoir aussi apporter quelque chose aussi. Nous aussi on apporte notre culture, qu'on peut aussi la véhiculer ici, et nous aussi on apprend aussi une culture, la culture d'ici en Allemagne. Donc pour moi c'était un peu dans ce sens que j'ai voulu faire cette vidéo, loin de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, comment il va se prendre pour avoir des amis allemands. Non, c'est pas ça. Même moi j'ai ce problème. Même moi aussi je me rends compte que j'ai pas aussi beaucoup d'amis allemands, et je me pose la question aussi vis-à-vis de moi-même, pas seulement vis-à-vis de ceux qui écoutent cette vidéo. Donc voilà,
Il ne faut pas prendre la vidéo de façon personnelle. Il faut juste essayer de lire ça et de voir ça. Peut-être demain, quand vous serez dans votre boulot ou bien dans votre vie quotidienne, peut-être le prochain élément que vous allez aborder, vous allez peut-être essayer de mettre en pratique ce dont j'ai parlé dans ces deux vidéos. Si jamais ça marche, bref, je serai content. Et d'ici là, vous pouvez déjà me donner un like si vous avez appris quelque chose par rapport à ces deux vidéos. Ou alors tout simplement vous abonner. Bref, ça devient bien une chanson. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, vous pouvez mettre un commentaire en bas. C'est là-bas que le débat va continuer parce qu'il n'y aura plus de troisième vidéo là-dessus. Ça suffit comme ça pour l'instant. Il y a d'autres thèmes qu'on va aborder. Et sur ce, voilà, il fait soleil. Sortez, allez profiter du soleil. Et faites attention. Lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains, respectez les distances entre les personnes, évitez de rester en groupe. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao!